Salut, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai du sel dans les mains, parce qu'il va y en avoir plein dans cette vidéo. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça c'est très bien, ça c'est un peu en dessous, ça ce truc là, on se demande que ça vient foutre là, et ça là, cette version 2017, c'est à se demander si c'est pas pire que cette version. Le sel c'est trop bon. Je respecte ton avis, mais en tout cas c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Alors je vais peut-être commencer par les points positifs de ce film, ce qui va représenter même pas un quart de la vidéo. Mais avant, synopsis. Un militaire et une archéologue accompagnés d'un coéquipier qui n'en a pas envie vont découvrir un sarcophage qui renferme une momie. Ils vont la libérer et du coup elle va foutre le bordel avec des tempêtes de sable et autres délires de momies. Tu te doutes que c'est un reboot de la momie de chez Universal, avec en plus de ça quand même pas mal d'éléments de la version de 1999 et de sa suite de 2001. Et cette version 2017 marque le début du Dark Universe qui va réunir les Universal Monsters les plus cultes comme le monstre de Frankenstein ou encore l'homme invisible. Au début c'était Dracula Untold qui devait marquer le début de cette franchise, mais comme le film n'était pas terrible, ils ont décidé de commencer cette franchise avec un film encore plus mauvais. Voilà. Donc comme je l'ai dit, je vais commencer par les points positifs, ça évitera que les rageux dislikent tout de suite la vidéo, sachant qu'il n'y a que 2 éléments positifs. Ah bah là ça y est, je viens de dire qu'il n'y avait que 2 éléments positifs, les rageux sont déjà en train de dislike, à défaut d'avoir des arguments. Bonsoir Benny. Ah là là, les rageux qui n'ont pas de race, fidèles au seigneur de la connerie du web. C'est mieux d'être le bras droit du diable réincarné que d'être sur son passage. Tant que je serai au service du prince, je serai immunisé. Premier point positif, la séquence où on découvre la société de Jekyll, ça donne envie de découvrir le Dark Universe, ça je dis pas, ça c'est sûr. Dark Universe qui, soit dit en passant, est aussi aseptisé qu'un épisode de série fantastique pour ados diffusé sur CW. Et deuxième point positif, j'ai trouvé intéressant de jouer sur les coloris noir et blanc pour la momie et le coéquipier zombie hallucination, vu que ça rappelle les Universal Monsters d'origine. Étant donné que la majorité de ces premiers films sur ces monstres ont été réalisés en noir et blanc dans les années 1920 et 1930. Du coup, petite parenthèse à propos de la couleur, faut savoir qu'elle existe quand même depuis le début du cinéma. Je vous renvoie à Segundo de Chomon par exemple, ça évitera de lire sur Facebook des gens qui pensent que la couleur est arrivée avec le Technicolor. Donc voilà, maintenant que vous avez eu un point culture... Ouais, ça c'est pas mon émission, bien que j'aurais voulu. Donc je disais, maintenant que vous avez eu un petit point culture, on va passer à ce qui coince dans ce film. Et je vais pas parler de tout. Par exemple, je vais pas parler de la réalisation dégueulasse et des jumpscares prévisibles au plus haut point, tout comme l'humour sans surprise. Moi je vais vous parler de ce qui m'a déconcerté le plus, au point que je me suis demandé quand même si on me prenait pour un con. Ce putain de scénario. Enfin scénario, si on veut, il y a quand même une partie de l'équipe du film qui s'est dit que balancer un tel scénario, c'était acceptable, c'était cohérent, le mec le plus camé du monde se rendrait compte que ton film ne tient pas la route, sans déconner. Je vais pas tout énumérer, mais tu vas vite remarquer quand même que le nombre de débilités dans ce film est incalculable. Déjà, je parlais du fait de nous prendre pour des cons. Et oui, je suis en train de sourire, non je ne suis pas heureux, mais ça m'évite de buter des gens. On va tous mourir! En introduction, on a Jekyll qui nous raconte les origines de la momie. Et finalement, tout au long du film, on y revient à plusieurs reprises, donc effet de répétition inutile, notamment quand l'égyptologue lit les inscriptions du sarcophage. Égyptologue qui sert à que dalle, En 1999, on avait une femme qui se présentait comme un élément clé par son savoir. Impossible de continuer l'aventure sans elle. Notamment parce que c'est elle qui a libéré la malédiction. Pour la version 2017, avec ou sans elle, le film avance très bien. C'est à se demander si en fait elle est pas là en mode Tom Cruise c'est le mâle et elle c'est la petite femelle. En bref, c'est une plante verte pour l'histoire d'amour. Bon allez, je vais terminer la vidéo avec ce qui m'a le plus énervé dans les éléments scénaristiques, et là va vraiment falloir que tu t'accroches. Et pour ça, petite illustration. Quand ils repartent avec le sarcophage, il y a un truc très absurde, de quoi rendre fou les archéologues, les égyptologues ou encore les anthropologues. Et d'ailleurs, aucun travail sur la mythologie égyptienne, cherche pas. Même dans la photographie, rien ne t'évoque l'Égypte. On est typiquement dans le style horreur moderne et dark, mais qui fait pas peur. Pour illustrer ce voyage du sarcophage dans les airs, t'as qu'à imaginer que le bouffon vert et le planeur, c'est l'hélicoptère, La corde, c'est la corde, ça change pas, y a pas de problème. Par contre, Peter, c'est le sarcophage. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ouais je fais avec ce que j'ai. Le sarcophage se balance dans tous les sens, sur des kilomètres.
on le voit bien faire la fête au bout de sa corde. Et puis, au moment de mettre le sarcophage dans l'avion, d'ailleurs je comprends pas, je crois que ce sont des Américains, alors pourquoi ils vont à Londres sachant que ça fait un détour, hein, ça choque personne, ni les pilotes, mais bon, passons. Donc au moment de mettre le sarcophage dans l'avion, l'égyptologue dit « Surtout faites attention, c'est fragile ». Donc si je comprends bien, la meuf ça ne la dérange pas que l'hélico fasse tourner les serviettes avec le sarcophage. Par contre, quand il s'agit de le bousculer un tout petit peu pour le rentrer dans l'avion, alors là tout de suite attention, hein, c'est fragile. Mais ferme donc ta gueule madame, s'il te plaît. Et je dois quand même revenir 2 secondes sur les militaires, hein, parce que leur avion se crache hein, en plein Londres, aux alentours de Londres. Hein. Mais l'armée ne fait aucune recherche, que ce soit du véhicule ou des hommes. Tu ne vois jamais l'armée. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. Et Tom Cruise se réveille à la morgue et ça ne choque personne. Le mec était mort il y a 2 minutes et ça ne choque personne. Putain! Y a-t-il un cerveau rationnel dans ce médecin légiste? À la rigueur, on pourrait se dire que ça ne choque pas l'égyptologue parce qu'elle bosse de toute manière pour une agence secrète qui est spécialisée dans les monstres. Sauf que non, ça la choque. Et dans les bois, elle va jusqu'à dire « Alors toute cette histoire est vraie ?» En fait, jusque-là, elle a vu Jekyll, elle a vu des crânes de vampires et autres bizarreries. Ça ne la choquait pas spécialement. Et là, elle a vu une momie et elle est choquée, mes mères. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster. À force de faire des vidéos et de parler cinéma, j'en ai souvent des réflexions comme ça qui te disent « Ah oui, c'est un blockbuster, faut pas se prendre la tête, c'est un divertissement. » Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le divertissement, il doit te griller le peu de cervelle qui te reste? Oui, bon, je sais, je suis un petit peu violent, mais vous imaginez pas à quel point ça m'énerve de voir autant de merde visuelle et scénaristique et que derrière on me dise que c'est correct. Même dans mon entourage, il y a des gens qui me disent que c'est correct, alors que de base, c'est quand même des gens qui sont un petit peu grognons. Et ben enfin c'est pas mal, c'est pas foufou, mais c'est pas mal. Voilà, c'est gratuit, allez voir les critiques en 180 secondes sur Popcast. Vraiment, je vais m'arrêter là, il y a encore plein de choses à dire sur ce film, mais je vais pas faire une vidéo de 20 minutes. À la place, ce que je vous propose, c'est qu'on en parle plus tard dans un live. Ce sera sans doute un samedi, peut-être samedi prochain, on verra. Mais en tout cas, on en reparlera dans un live. Et là, on pourra bien rager, jusqu'à ce qu'on parte en couille vers 1 h du matin, tous ensemble. La Momie version 2017, c'est juste une grosse purge qui n'apporte rien, si ce n'est mettre en place un univers qui se construit sur une base déjà fragile. Aucun intérêt dans sa réalisation et une écriture tellement affreuse que je sais même pas si on peut parler d'écriture. Bref, on se retrouve pour le live et d'ici là, commentez, aimez et partagez la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut. Adieu béni.